salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir du book haul. Avant de commencer, je suis désolé pour la luminosité. On est début janvier, vous le savez, je suppose que c'est pareil chez vous. Il fait très mauvais chez moi, il fait très gris. Et donc la luminosité est assez pourrie. Il fait gris, il pleut et pourtant le plafonnier est allumé. Mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et malheureusement, c'est pas toujours facile. Je m'excuse aussi pour mes cheveux, c'est une catastrophe. Mais bon, j'arrête pas d'en parler partout, à chaque fois que je vous parle, et donc voilà, ils rebiquent, ils font leur vie, voilà. Ils se tiennent plus ou moins quand je les lave le matin, hein, pendant 1 heure, et après ils se disent, oh, il y en a marre d'être sage, je fais ce que je veux, voilà. Donc, bon, bah écoutez, ils font ce qu'ils veulent, quoi, hein, regardez-moi ça, ça m'énerve, mais tellement, vous pouvez pas imaginer. Vous pouvez pas imaginer à quel point cette histoire de cheveux m'énerve. Bref, on va pas discuter plus longtemps et je vous propose de découvrir tout de suite ce qui a rejoint ma palle. Le book haul est assez petit, j'ai reçu assez peu de SP, j'ai acheté très peu de livres. Je vous ai pas mis dans ce book haul tous les cadeaux que j'ai reçus pour Noël, tout simplement parce que vous avez tout eu dans un vlog masse. Je sais, d'ailleurs, ceux qui ont suivi les vlogmas, vous n'aurez pas de surprise dans cette vidéo puisque vous avez normalement déjà tout vu. Mais je sais que il y a des gens qui n'aiment pas regarder les vlogs. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas eu le temps de les regarder. Je sais qu'il y en a qui ont regardé certains vlogs et pas d'autres. Bref, c'est pour ça que je fais quand même ce book haul. Et donc, au début, je voulais dire quoi? Je voulais dire que mes cadeaux de Noël, je les ai pas mis dans cette vidéo-là. Tout simplement parce que tout est rassemblé dans un seul vlog. Et je me dis, même si vous n'aimez pas les vlogs, vous pouvez au moins regarder celui des cadeaux de Noël. Je vous le mets dans le petit, je ne sais jamais dans quel coin il est, mais bon, bref, voilà. Et du coup, on commence tout de suite. Donc, le premier livre que je vais vous présenter, c'est celui-ci, c'est The Cupidon Brother, le tome 2, Caleb d'Estelle Évry, qui est une saga qu'Estelle auto-édite, voilà. Moi, je vous ai déjà expliqué, en général, elle me les envoie en numérique pour que je puisse les lire et les chroniquer à temps pour la sortie, parce que bah, pour un auto-édité, le plus important, c'est quand même d'avoir un petit coup de pub. Même si bon, c'est à mon échelle, hein, j'ai pas 20 000 abonnés non plus, mais voilà, c'est important pour elle que les chroniques sortent au moment où le livre sort. Et puis, elle m'envoie un format papier quand elle a ses exemplaires. Vous allez dire, tu pourrais l'acheter Ludo, on est bien d'accord, je lui ai déjà dit 15 000 fois, mais par amitié, elle me l'envoie quand même, et ça me fait toujours très chaud au cœur et très plaisir, parce que, eh bien, c'est une belle preuve d'amitié, même si, voilà, notre amitié serait tout aussi bonne si elle ne m'envoyait pas son livre, mais elle m'en fait cadeau, donc bah voilà, je suis heureux de recevoir ça comme cadeau. Et j'étais impatient de vous le présenter en book haul pour pouvoir le ranger correctement dans la petite bibliothèque. Voilà, c'est chose faite. Ensuite, ceux qui ont regardé les Vlogmas, encore une fois, vous êtes déjà au courant. Pour les autres, vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai commencé un nouveau partenariat avec les éditions Nisha, etc. En fait, je les avais contactés sur Instagram il y a des mois. Alors, c'était soit avant le premier confinement, soit après le premier confinement. Ils ne m'avaient jamais répondu. Et puis, pour le live des 5 ans, j'avais contacté un peu toutes les maisons d'édition pour essayer de vous gâter, d'avoir des lots. Et là, ils m'ont répondu en me disant d'accord. Et du coup, je leur ai dit oui, mais d'accord, pourquoi? Pour les concours ou pour le partenariat? Et donc, ils m'ont dit bon, on va commencer par le partenariat. Ils m'avaient demandé les livres qui m'intéressaient le plus chez eux. Et donc, bah, je leur ai donné les 2 titres. Et ils me les ont envoyés. Tout d'abord, il y avait L'accord, le tome 1, L'attachement de Laurie de la Roseville, pardon. Que j'ai beaucoup aimé, mais enfin bref, je ne vais pas revenir dessus, c'est un book haul, pas un update. Je vous mets l'update où j'en ai déjà parlé si ça vous intéresse. Toujours est-il que voilà, j'étais très intéressé par ce livre-là et Nisha me l'a envoyé. Euh, et voilà.
allez voir l'update. Je sais pas quoi dire. Allez voir l'update, vous comprendrez un petit peu mieux. Normalement, Nisha m'a dit qu'ils acceptaient de m'envoyer la suite, donc bah, j'ai vraiment hâte. Pour l'histoire, c'est l'histoire de Derek, qui est le fils d'un gros patron dans une boîte d'architecture, et la jeune fille, Allison, est secrétaire du PDG. Et le PDG va bientôt devoir partir, il voudrait laisser la place à son fils. Le problème, c'est que son fils est un gros sorteur, un jet-setter, il fait toujours la une de la presse People, etc., etc. Et il sait très bien que si il essaye de mettre son fils à la tête de la société, alors que c'est un gros sorteur qui fait la une de la presse People et tout ça, les actionnaires vont s'engouffrer dans la brèche pour piquer la place de PDG. Et donc, il faut donner une image gentille du fiston. Alors que Alison, elle est jeune, elle a perdu ses parents et elle s'occupe toute seule de ses frères et sœurs. Et donc, elle a un petit peu de problème des sous-sous. Hein, il lui faudrait un peu plus de sous. Et du coup, bah, ils décident de faire un accord, de faire un contrat où ils doivent faire semblant de sortir ensemble. Et comme ça, bah, ils sont tous gagnants. Derek, à chaque fois que je fais ça, je vois mes mèches. Je suis désolé, je dois vous saouler avec ça, mais... Enfin bref. Ça arrange Derek parce que, parce que il est en couple et donc il a l'air plus sérieux, etc., etc. Et ça arrange Allison parce que ça lui fait un petit peu des sous-sous. Voilà. Et l'autre livre que j'ai reçu de la part de Nisha, etc., c'est une précasse, c'est Coïncidence de Julie Bradfer. C'est une intégrale. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Voilà, pour être tout à fait honnête, quand Nisha, etc., m'a demandé ce qui m'intéressait, je leur ai dit ce livre-ci à cause de la couverture. Voilà, voilà, voilà. Oui, oui, c'est n'importe quoi. On est bien d'accord. Mais écoutez, je l'ai fait, c'est un peu trop tard pour regretter. Donc bah, il faudra que je me lance dedans. Bon, la grosseur du livre fait un peu peur, mais bon, hein, c'est pas écrit tout petit mini non plus. Donc ça devrait aller. J'ai aussi reçu 2 services presse de la part des éditions Hugo. Tout d'abord, j'ai reçu Everywhere With You de Phoenix B. Usher dans la collection New Romance. La couverture est sublime. Le livre est sublime. Par contre, j'ai pas du tout aimé l'histoire. Je vous en ai pas encore parlé en update lecture. Je vais essayer de faire ça bien rapidement. J'ai du retard chez Hugo, malheureusement. Mais bon, voilà, je vais essayer de rattraper ça. Toujours est-il que j'ai pas complètement accroché. Pour la petite histoire, c'est l'histoire de Chad et de Sam. Elle a fui de chez elle parce qu'elle se faisait un peu maltraiter. Elle rencontre le garçon fait un road trip pour, pour exercer sa passion qui est la photographie urbex. Et donc le garçon fait un road trip, il rencontre la fille lui demande s'il veut pas la conduire là où elle va. Le garçon accepte et ils vont tomber amoureux, évidemment. Évidemment. Ensuite, j'ai reçu Love in Lingerie de Alessandra Torre aux éditions Hugo dans la collection New Romance, mais en format poche cette fois-ci. Ici, on suit, c'est ma lecture en cours. Je suis page 102. Voilà. Ici, on suit l'histoire de Tree Marks, qui est le PDG d'une marque de lingerie qui s'appelle Marks Lingerie. La marque va très mal, c'est catastrophe, ils sont sur le point de faire faillite, et donc il engage la jeune fille qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle, et les chapitres vont pas m'aider puisqu'il est mis elle et lui. Moi, et les prénoms, c'est quand même une catastrophe. Je suis en train de le lire, quoi. C'est quand même... Allez, je suis en train de le lire. Comment est-ce possible de ne pas connaître le prénom de la fille du livre dont on est en train de lire? Enfin bref, voilà. Il engage la jeune fille pour sauver l'entreprise, en tant que directrice de la création. Et donc, bah voilà, elle fait tout ce qu'elle peut pour sauver l'entreprise. Évidemment, il s'est toujours juré de ne jamais, au grand jamais, de coucher avec ses employés. Sauf que quand elle arrive, il a bien envie
hein, il a bien envie de faire tagadam boum boum, hein, voilà. Ça le démange. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Archipel Diamant de sang de James Patterson, écrit en duo avec Marshall Karp. Voilà, c'est du James Patterson, c'est le nouveau James Patterson. Je ne vous fais pas un dessin, je vous l'ai déjà expliqué, je vous ai déjà dit à quel point j'aime James Patterson et à quel point c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et du coup, bah voilà, je n'ai pas pu m'empêcher de le demander à l'archipel, et je ne peux pas m'empêcher de me lancer dedans sans même savoir ce que ça raconte, parce que pour être tout à fait franc et honnête, je me tape de ce que ça raconte, je sais que je vais aimer, voilà, donc je ne vous en dis pas plus, je ne sais pas ce que ça raconte, voilà, tout simplement, bah ouais, bah dites donc. Ensuite j'ai reçu une valeur sûre, j'ai reçu un soupçon d'imprévu de Tamara Baliana aux éditions Montlake. Pour la petite histoire, Tamara m'a envoyé un MP sur Instagram en me disant tiens Ludo, j'ai reçu quelques exemplaires de Un soupçon d'imprévu, est-ce que t'en veux un, est-ce que ça t'intéresse? Et je lui ai dit Tamara, comment te dire, je veux lire tous tes livres sans exception, je veux en faire la collection, je les veux tous, donc honnêtement tu ne dois même pas me demander si ça m'intéresse. Tu peux envoyer direct, quoi. Ça, c'est... Je ne te dirai pas non, c'est sûr et certain. Donc, elle me l'a envoyé. C'est le quatrième, je pense, et dernier tome, j'en sais rien, de la fameuse saga avec Je veux un homme qui, L'amour est dans le chez, Quand l'amour s'en mêle. On est toujours dans le même village, on est toujours avec le même groupe de personnes, etc. Mais c'est complètement indépendant. C'est des tomes compagnons et donc vous pouvez les lire dans l'ordre que vous voulez. Moi j'ai déjà lu L'amour est dans le chez et Je veux un homme qui, j'ai adoré. Donc bah voilà, vivement que je puisse lire celui-là et après il me restera Quand l'amour s'en mêle. En tout cas, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis et je vous le re-redis. Lisez du Tamara Baliana, c'est juste trop, méga, trop cool. Ensuite, c'est tout pour les services presse en livre. En tout cas, j'ai reçu 2 petites BD que je vous montrerai après. Et les 2 derniers livres que j'ai à vous présenter, c'est des cadeaux de Noël, pardon. Mais qui ne sont pas dans le vlog J'ouvre mes cadeaux, puisque c'est pas des cadeaux de copains, c'est les cadeaux de papa. Et vous savez bien que les cadeaux de papa, je les reçois toujours après Noël, puisqu'on va au magasin, il me donne des sous et j'achète ce que je veux. Et donc j'ai trouvé 2 petits PKJ qui me plaisaient bien. J'ai trouvé Soleil trouble de Loris Muraille aux éditions PKJ. Donc je trouve la couverture juste... je le trouve juste sublime. Oui, on s'est de nouveau fait ken niveau du prix. Hein. On va regarder par curiosité, juste pour se faire un peu mal. Hein, voilà. Alors, en France, il coûte 17,90, en Belgique 18,70. Voilà, 80 cents dans le baba. Donc, il m'intéressait fortement parce que ça a l'air d'être un posta un peu écologique, puisque à cause du dérèglement climatique, Thiago vit dans un monde où la température monte souvent au-dessus des 40 degrés. Les drones à aérosols tournent à plein régime et les habitants sont contraints d'accueillir chez eux des réfugiés. Aussi, la famille du garçon doit-elle héberger un père et son fils originaires d'une île du Pacifique engloutie par les eaux. Fuyant désormais la maison le plus souvent possible, Thiago rencontre un homme atteint d'un étrange virus qui le fait peu à peu sombrer dans la folie. Le malade désespéré lui demande de contacter ses amis pour qu'ils viennent le sauver. C'est ainsi que Thiago croise la route de Lise, jeune chercheuse, oh là là, jeune chercheuse américaine de passage en France. Ça a l'air trop méga trop cool si on accepte la façon dont j'ai lu le résumé qui était n'importe quoi. Et ensuite, j'ai payé 19,75 alors que le prix normal est de 18,90. Voilà, là c'est 85 centimes dans le baba. Je me suis acheté Fashion Victim de Gino Dawson aux éditions PKJ aussi. Je déteste la couverture, je la trouve très moche. Et encore en pesant mes mots parce que je trouve ça... Alors, hein. Mais ça a l'air génial, ça a l'air d'être dans le milieu des top modèles, sauf que bah, la fille, elle est pas dans le standard
des top modèles, et donc, ça va pas être facile pour elle. Voilà. C'est tout ce que j'en ai retenu. Ça tombe, ça n'a rien à voir, mais c'est ce que j'ai retenu, c'est ce qui m'a donné envie, et donc c'est ce qui a fait que je l'ai acheté. Voilà, voilou. Et on en a fini avec les bouquins. Vous voyez, c'est quand même un bocal plutôt gentil, raisonnable. Niveau BD, j'en ai 4 à vous présenter. 2 en service presse, un que je n'ai pas sollicité. J'ai reçu Ta vie ne sera plus jamais la même et ta maison non plus d'ailleurs de Queen Mama aux éditions Jungle. Alors apparemment Queen Nana, c'est une youtubeuse. Est née et séduit chaque jour de plus en plus d'abonnés, plus de 60 000 fans sur Facebook, 45 000 sur Instagram. Quand elle ne dessine pas les coulisses de la parentalité, cette maman de 2 enfants travaille dans le domaine de l'illustration et du web marketing et elle expose régulièrement ses dessins à Paris ou à Rouen. Et donc, bah voilà, Jungle m'a envoyé ça. Pour être tout à fait honnête, je m'en... un petit peu. Mais je me suis dit, voilà, je l'ai reçu, c'est une BD un peu format comics, ça se lira vite. Je vais jeter un œil, quoi. Voilà, mais bon. Déjà envoyer un SP non sollicité. Hein, mais envoyer un SP, une BD en SP, dont le sujet c'est la parentalité, à un mec qui est célibataire. Hein? Voilà, voilà, je n'en dirai pas plus. Celle-là, par contre, je l'avais demandé, il me tarde de la lire. C'est Le Baron Perché, d'après Italo Calvino, de Claire Martin, mais d'après Italo Calvino, donc. C'est les adaptations en classique de chez Jungle. Ils en avaient déjà fait plusieurs, je ne sais absolument plus lesquels, mais ils en avaient fait plusieurs. Et quand j'avais vu ça dans le programme, j'avais trouvé ça très, 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 très joli. Et donc je l'avais demandé, ils me l'ont envoyé et j'ai hâte de le lire parce que ça a l'air trop bien, trop méga, trop cool, trop joli. Voilà, voilà, voilà. Et enfin, les 2 BD que je me suis acheté moi-même, il y a Middle West de Scotty Young et Josh Corona aux éditions Urban Links, donc c'est le volume 1 Angers. En fait, ça fait très méga longtemps que j'ai envie de découvrir les comics de chez Urban Links. Le seul souci, c'est qu'ils sont à 15 €, je pense. 14,50. Et je suis pas ultra méga comics, en tout cas, je m'y connais pas du tout. Je sais pas du tout ce qui pourrait me plaire, qui pourrait pas me plaire, etc. 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 Et donc, bah, ça a beau me tenter. Donner 15 € pour un comics que je suis pas sûr d'aimer. Non. Du coup, ça faisait un moment que je surveillais sur Vinted les offres, etc. Le problème, c'est que sur Vinted, en général, les gens les mettent à vendre à 9 €. Alors, certes, on gagne 6 €, mais sur les 9 €, vous rajoutez les 3 € de frais de port et vous rajoutez l'assurance, là, qu'on paye tous à 2-3 €. Ça fait 9 plus 6, ça fait 15. Vous le payez plus cher que le prix de nouveau. Donc en général, je mets dans mes favoris en me disant ça finira bien par baisser. Mais non, parce qu'apparemment, il y a des gens qui les achètent à 9 €. Ce que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi achetez-vous des comics au prix nouveau alors que c'est de l'occasion, les gars? Je ne comprends pas. Du coup, bon, bah, je les achète jamais. Sauf que là, c'est une amie qui l'avait mis en ligne. J'avais mis favori. Et elle l'a fait à 1 €. Donc bah merci à toi Marie si tu passes par là et j'ai hâte de le découvrir et à arrêter de mettre les comics sur Urban Links à 9 € en occasion, ça n'a aucun sens les gars. Aucun. Enfin, remarquez, tant qu'il y en a qui les achètent, vous avez bien raison. Mais bon, bref. Et ensuite, je me suis acheté le comics Flash, le tome 1, aux éditions Urban Série, DC Comics, machin bidule, j'en sais rien. Je crois que c'est Urban. On va dire que c'est Urban tout court. Je connaissais absolument pas ce comics-là, sauf que j'ai été faire un tour au magasin d'occasion. Je ne sais plus, c'était au Troc, je pense. Et il était à 2 €. Voilà, alors que le prix d'origine est à 10 €. Et je me suis dit, non mais attends, un comics Flash à 2 € peut pas être volé, quoi. Même si j'aime pas,
On s'en fout. En plus, je l'ai payé 2 euros. Si j'aime pas, je le mets sur Vinted à 6 et ding dang dong quoi. Je le mets à 6, les gens vont négocier, je le vends à 4, j'ai gagné. Ludo Businessman. Eh ouais. Donc voilà, je le lirai et en plus c'est plutôt cool parce que 10 euros, si j'aime bien, je devrais acheter le tome 2. Apparemment, il n'y a que 2 tomes qui sont sortis pour le moment. Si j'aime bien, je devrais acheter le tome 2. 10 euros, c'est pas non plus 25 quoi. Vous voyez le genre. Donc voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo, c'est comme ça que se termine cette update lecture. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.